Vous êtes bien sur Grand Lille TV, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'information de la métropole lilloise. Et l'actualité, c'est que nous sommes toujours au cœur du mois d'octobre, Octobre Rose, qui sert à sensibiliser autour du cancer du sein et de son dépistage, mais aussi pour parler de la reconstruction de la personne après la maladie. Dans le but de minimiser les cicatrices des femmes après une mastectomie, des salons de tatouage travaillent à redonner de la féminité à celles qui le souhaitent. Dans ce salon situé à l'Homme, les trois tatoueurs créent des motifs devant les femmes qui viennent les voir, et ce pendant un échange sur ce qui plaît ou non, et si le dessin plaît, eh bien le tatouage est offert par le salon et l'institut médical. En quelques jours, une dizaine de femmes avaient fait des tatouages éphémères, certaines se sont même fait tatouer définitivement. Plus d'informations tout de suite au micro de Lucille Berthe-Constant. On est parti sur le tatouage éphémère et sur la réalisation d'une exposition photo pour valoriser donc ce tatouage qui pourrait être la suite effectivement d'un outil de réappropriation du corps pour ces femmes qui ont subi pour la plupart une mastectomie partielle ou totale. Et donc ce tatouage était une passerelle vers une reconstruction, vers une nouvelle image de soi et voir à la place effectivement de ce sein de ce sein qui n'est plus là, de cette cicatrice par contre qui est là, qui peut toujours être disgracieuse quand on se regarde dans la glace, de voir ce dessin, ce tatouage à cette place-là. On se réapproprie son corps, sa féminité, une image de soi qui devient de nouveau réelle, permise, et avec ces femmes de reprendre confiance en soi. Ça se passe ce week-end dans toute la France, la fête de la science. Cette année, le thème, c'est l'erreur scientifique. Dans l'histoire, il est souvent arrivé que des erreurs commises par les chercheurs fassent avancer la science. Alors sur la métropole lilloise, cet événement sera par exemple à retrouver au Forum des sciences à Villeneuve-d'Ascq. Plein d'activités pour toute la famille au programme, pour découvrir ou encore rencontrer des chercheurs. En général, lors de la fête de la science, ce forum accueille plusieurs milliers de personnes. Alors parmi les événements les plus prisés, on vous conseille les conférences théâtrales des étudiants en master de psychopathologie. Autre animation prévue, ce sera autour des ruches installées près du forum. Ça tournera autour du miel, des abeilles et des erreurs que font ces insectes. Lucille Berthe-Constant a rencontré Franck Marsal, le directeur du forum départemental des sciences. On l'écoute. C'est important de se rendre compte que la science, ce qui fait sa spécificité, c'est justement qu'elle fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs évidemment et dans tous les champs disciplinaires on fait des erreurs, mais la science accepte de faire des erreurs, elle ne considère pas ça comme quelque chose de négatif, mais chaque fois qu'on fait une erreur, finalement c'est quelque chose qui nous fait réfléchir, à partir du moment où on le reconnaît, on l'interroge, et ça fait partie de ce qui fait que la science se construit, en fait, c'est qu'on découvre qu'on a fait des erreurs et on fait évoluer la science, et donc c'est vraiment de prendre en considération le caractère positif de l'erreur. Voilà, en science il est important de faire des erreurs. Et c'est en découvrant les erreurs qu'on a faites, finalement, quand on fait une expérience, c'est aussi ça qui se passe. On s'aperçoit que le résultat qu'on obtient n'est pas ce qu'on avait prévu, n'est pas conforme peut-être à la théorie ou aux hypothèses qu'on avait formulées, donc on a fait une erreur. Et ça ouvre de nouvelles perspectives et la science, elle évolue et elle progresse. Donc l'erreur n'est pas quelque chose de négatif, l'erreur n'est pas une faute, l'erreur est quelque chose de créatif, à partir du moment où on le reconnaît, où on le travaille et où on s'en sert. Ouvert depuis maintenant 2 ans, le WAF, situé rue de la Barre à Lille, est le premier café chien d'Europe. Vous pouvez venir prendre un verre en compagnie du meilleur ami de l'homme, dont certains sont même à adopter. Depuis la rentrée, le concept de ce café a d'ailleurs évolué. D'abord, il y a un service de garde qui permet aux propriétaires de chiens de laisser leurs compagnons à 4 pattes pendant une journée. Un service est tarifé 25 €. Au programme pour votre toutou, entre autres, 2 heures de balade matinale pour se sociabiliser avec les autres chiens de l'établissement. Et depuis cette semaine, l'équipe du WAF se lance dans la restauration. Tarte au maroilles, soupe de saison et gâteaux faits maison sont à retrouver au WAF rue de la Barre donc. Et pour parler de ces nouveautés, Margot Sailly a rencontré la propriétaire du WAF, Caroline Bouvy. Ici, on propose maintenant au WAF de la garderie de chiens. Donc en fait, le WAF, c'est le premier café chien d'Europe où tous les jours, on a 7 chiens, dont 2 qui sont à l'adoption. Donc ce sont des chiens qui ont été abandonnés en général et qu'on garde en famille d'accueil le temps qu'ils trouvent une famille. Et ça permet aux gens de venir les rencontrer ailleurs que dans un refuge. Donc on a ces 2 chiens-là, on a des chiens qui sont à nous, qui sont permanents. Et en plus de ça, on propose aux gens qui travaillent toute la journée ou juste qui veulent être un peu tranquilles de temps en temps, de laisser leurs chiens ici.
Du coup, il faut que ce soit des chiens qui soient sociables. En général, on les présente en balade le matin, parce que tous les matins, on fait 2 heures de balade et ça permet aux chiens de se rencontrer, de se détendre, de s'apprivoiser. Après, si ça se passe bien, ils peuvent venir au WAF avec nous pour la journée. C'est aussi très bien pour les chiots parce que ça leur permet de sociabiliser avec les autres chiens, avec les humains, avec les enfants. Alors, on est sur un tarif pour l'instant de 25 € la journée, mais qui est dégressif. C'est-à-dire que si vous décidez de nous garder, nous laisser à la semaine ou au mois, ce sera bien sûr pas le même prix. Et puis c'est une profession qui peut paraître taboue, mais pourtant nécessaire, celle de conseiller funéraire. Loin de l'image du sinistre croque-mort qui n'existe que dans les films ou dans les bandes dessinées, le métier demande beaucoup d'empathie pour les familles des défunts. Aujourd'hui, il existe même une école pour apprendre ce métier. Elle a ouvert ses portes il y a 1 an à Longnes. Son nom, Funénor. Elle forme les porteurs, les conseillers funéraires et les chefs d'entreprise. Portrait de cette école, pas comme les autres, signé Marine Kijek. Après avoir enchaîné plusieurs emplois, Géraldine a repris une formation. Le secteur qui l'intéresse, le funéraire, un choix pas si surprenant que cela. J'avais déjà travaillé dans le funéraire il y a 8 ans, pour quelques mois en tant que vendeuse, et c'est un milieu qui m'a plu. La formation est dispensée par Guy Humetz, conseiller funéraire à la retraite, qui a ouvert son école à son domicile. En groupe restreint, 4 élèves, pas plus, il partage son expérience et prodigue ses conseils. Il faut être à l'écoute des gens, surtout, il faut avoir beaucoup d'empathie. Hein. Bon, je suis pas en train de vous dire qu'il faut pleurer avec la famille, on n'est pas là pour ça, mais il faut de l'empathie et surtout il ne faut pas confondre le métier de conseiller funéraire et commercial. Et il faut surtout aider la famille à accepter que leur défunt quitte cette terre. En plus de la théorie, les élèves visiteront des crématoriums et salons funéraires pour découvrir le métier. Et s'il rebute encore aujourd'hui, pourtant, le secteur recrute. C'est un métier qui reste malheureusement tabou aux yeux de pas mal de gens, mais il faut se dire qu'aujourd'hui, malheureusement, il en faut. Funénor prépare aux examens de porteur, conseiller funéraire ou encore chef d'entreprise pour des coûts allant de 400 à 2000 € selon le diplôme visé. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Après la météo et le bon plan carburant, l'information revient. Je vous donne rendez-vous dans le prochain quart d'heure.